Tu connais sûrement cette situation, tu croises une fille qui te plaît, tu hésites et tu la laisses filer. Et pendant quelques minutes après, les regrets commencent à t'envahir. Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment transformer un moment banal, une fille que tu croises à une terrasse de café, une file d'attente ou même dans la rue, en une réelle opportunité de rencontre. Tu vas voir comment aborder une nana sans lourdeur, installer une vibe légère et naturelle et surtout repartir quelques minutes plus tard avec un rendez-vous solide. Pas de phrases apprises par cœur, toute faite, juste une méthode simple que j'utilise personnellement depuis 10 ans maintenant. Une méthode concrète que tu pourras appliquer dès ce soir. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner un mini challenge que tu pourras faire sur les prochains jours qui va te permettre de rencontrer davantage de femmes. On attaque tout de suite avec la première partie, le type d'ouverture. Il y a deux types d'ouverture que j'ai identifiés qui existent dans des approches, on va dire un peu à froid, avec des filles que tu ne connais pas. Premièrement, la plus facile, l'ouverture situationnelle. L'objectif, il est très simple, c'est de démarrer une discussion sans pression et en te basant sur le contexte, c'est-à-dire en regardant ce qu'est en train de faire la fille ou ce qui se passe autour pour pouvoir rebondir dessus tout simplement. Le principe est de commenter ce que tu vois, ce que tu vis. Ça peut être une musique, ça peut être une file d'attente, un chien, une vitrine, une animation, peu importe. L'idée, c'est de rebondir sur ce qui se passe sur le moment présent. Exemple, une fille qui regarde une boutique dans la rue, tu pourrais très bien lui dire, tu regardes cette boutique depuis tout à l'heure, j'espère que tu ne vas pas la cambrioler. Tu vois, mettre un petit peu d'humour et utiliser ce qu'elle est en train de regarder, ce qui se passe dans le moment présent pour aborder tout simplement cette fille. Une fille que tu croises en soirée avec laquelle tu as envie de danser par exemple, tu pourrais très bien lui dire, on dirait qu'il recrute des danseurs amateurs, je te préviens, je suis nul. Tu lui tends la main et tu lui proposes d'aller danser. Là encore une fois, tu te bases sur ce qui se passe, c'est-à-dire la soirée, le fait qu'il y a de la musique, il y a des gens qui dansent, pour l'aborder et lui proposer quelque chose. Pourquoi ça marche? Parce que ce n'est pas trop direct, contrairement à d'autres approches qu'on va voir tout à l'heure. Tu rebondis sur ce qui se passe sur le moment, tu montres à la fille que tu fais preuve d'une certaine intelligence sociale, ce n'est pas trop lourd, c'est léger. Elle va répondre et tu vas rebondir sur sa réponse. Comment savoir si tu enchaînes ou pas derrière? Eh bien, est-ce que la fille est ouverte à être avec toi, à parler avec toi? Quand elle va te répondre, tu vas pouvoir voir un petit peu tous ces détails. Est-ce qu'elle te sourit? Est-ce qu'elle te regarde plus qu'une, 2 secondes? Est-ce qu'elle enchaîne en te posant des questions sur toi, des questions intéressantes? Tous ces détails vont montrer qu'elle est intéressée pour poursuivre l'interaction avec toi. Et au contraire, si tu la sens fermée, recroquevillée sur elle-même, alors ça veut dire qu'elle est tout simplement pas intéressée. Les risques de râteau sont quasiment nuls avec ce genre d'approche situationnelle parce que tu n'es pas direct, donc tu n'as pas montré tes intentions de manière trop cash à la fille. Et donc même si elle n'est pas intéressée, elle va te répondre vite fait par une phrase ou deux et c'est tout ce qui va se passer. Tu ne te prendras donc aucun râteau et s'il y a des gens autour, eh bien, ils ne vont pas te regarder en mode « Ah ok, il s'est pris un râteau, c'est marrant ». Ce qui est une des peurs les plus irrationnelles qu'ont la plupart des hommes quand ils vont aborder des femmes, c'est « Je risque de me prendre un râteau et les gens autour vont tous me regarder et rigoler ». Chose évidemment qui n'arrive jamais étant donné que c'est une peur irrationnelle. Et le deuxième type d'approche, c'est l'ouverture directe, mon type d'approche préféré. L'objectif ici, contrairement à la première approche, c'est d'être clair sur tes intentions dès le départ. C'est davantage utilisé si tu sais que tu ne reverras jamais la fille, comme par exemple une fille que tu viens de croiser dans la rue. Tu vas l'aborder, tu vas utiliser une approche directe où tu vas donner peut-être un compliment dès la première phrase d'ouverture. Mais si tu te prends un râteau, c'est pas très grave parce que tu sais que tu ne reverras jamais cette fille, contrairement à une fille que tu peux aborder dans ta salle de sport, une fille que tu peux aborder à ton boulot où tu vas revoir cette fille-là tous les jours quasiment. Tu ne peux pas utiliser des approches directes dans ces contextes-là. Donc tu peux sortir une phrase d'approche toute simple pour les ouvertures directes du style « Je t'ai vu passer, tu avais l'air d'avoir une bonne vibe. Enchanté, moi c'est Ludovic ». Plus tu fais simple, plus c'est efficace. Les approches à froid sont trop complexes pour rajouter de la difficulté pendant l'ouverture. Il y a l'ouverture, il y a le fait de gérer la distance, de tenir une conversation, de sexualiser. Voilà, c'est très complexe. Donc, si tu rajoutes de la difficulté dès la phrase d'ouverture, eh bien, tu vas te tirer une balle dans le pied. Plus tu fais simple, plus c'est efficace. Dans tous les cas, quand tu vas aborder une fille à froid,
dans des ouvertures directes. Ce qui compte, c'est pas vraiment ce que tu dis, c'est comment tu le dis. La fille ne retiendra jamais ta phrase d'approche, elle va retenir l'émotion qu'elle a ressentie quand tu es venu l'aborder. Donc ne te prends pas trop la tête sur les mots, prends-toi plutôt la tête sur comment tu vas donner ces mots et quelle est l'énergie que tu vas faire ressentir à la fille quand tu l'abordes. Pourquoi ce type d'approche marche? Eh bien ça montre que tu as un certain leadership, une certaine confiance en toi et ça montre aussi à la fille que tu es un homme entreprenant. Alors je te cache pas qu'avec ce genre d'approche, il y a beaucoup de rejets, il y a beaucoup de râteaux, ça fait partie du processus, mais les rencontres que tu peux faire avec ce genre d'approche sont les plus belles rencontres que tu pourras faire de toute ta vie. C'est assez rapide, c'est assez concret, tu vas pouvoir prendre des numéros en 10, 15 minutes, voire même parfois 5 minutes et tu n'as pas besoin de passer toute une soirée avec la fille pour repartir avec potentiellement son numéro de téléphone. Ça va te faire gagner du temps et ça va te faire gagner de l'énergie pour pouvoir aborder plusieurs femmes si jamais tu es dans un processus de développement personnel où tu veux maximiser tes rencontres. Les erreurs à éviter dans les approches directes, c'est d'arriver trop près, trop vite ou d'arriver de derrière. Dis-toi un truc, c'est que quand tu approches une fille, une inconnue à froid dans la rue, la fille, elle ne te connaît pas. Toi, tu stresses à l'idée d'aborder cette fille, mais imagine ce que ressent la fille. Si toi, tu stresses alors que tu t'es préparé pour approcher cette fille, imagine ce que ressent la fille alors qu'elle, elle ne s'y attendait pas du tout. Donc si en plus de ça, tu l'abordes du derrière en la faisant flipper, tu te doutes bien que tu commenceras alors très mal ton interaction avec elle. Donc n'hésite pas à la dépasser et à l'approcher de face pour qu'elle te voie bien et qu'elle n'ait pas peur de toi. Et si tu veux apprendre à développer tes compétences sociales pour maximiser tes approches à froid, pour apprendre à aborder une fille dans la rue clairement, de manière directe, même si tu es timide et même si tu ne l'as jamais fait, je t'ai créé un guide où je te donne ma méthode de A à Z, où je t'explique tout ce que j'ai appris en 10 ans de game, d'approche à froid. Tu peux télécharger ce guide gratuitement et il suffit de cliquer sur un des 2 liens que je t'ai mis dans la description de cette vidéo. Ce qui nous amène à la deuxième partie, passer du neutre à nous deux. Quand tu abordes une fille, tu es un inconnu et il va falloir transformer cet inconnu, ce moment inconnu, en micro-tension, micro-sexualisation pour lui montrer que tu n'es pas là pour être son ami et que cette fille-là, elle te plaît et que tu désires aller plus loin avec elle. Mais il va falloir le faire très subtilement parce que tu es encore à ce stade un inconnu à ses yeux et tu ne peux pas te permettre de sexualiser comme tu pourrais sexualiser en boîte de nuit quand la fille elle est déjà hyper chaude ou qu'elle a 2 grammes d'alcool dans le sang et donc qu'elle est plus amène à faire des rencontres, ou sexualiser quand tu es en rendez-vous avec elle. Là encore une fois, elle est plus ouverte à ça. Là, on est à un stade où la fille ne te connaît quasiment pas et donc tu vas devoir t'y prendre de manière très subtile pour amener ce jeu de tension entre toi et elle. Les signaux où elle est ouverte à ça, c'est qu'elle sourit, elle te pose des questions personnelles, elle maintient le regard, c'est clairement un feu vert, qu'elle veut poursuivre la conversation avec toi et qu'elle est OK pour sexualiser. Dans tous les cas, tu vas pouvoir essayer de créer de la tension, voir sa réaction et t'ajuster par rapport à ça. Si quand tu sexualises, tu sens que la fille elle est à l'aise, alors tu peux monter d'un cran. Si tu sens qu'elle n'est pas trop à l'aise, alors tu redescends tout simplement. L'objectif, c'est de lui faire comprendre avec ça que tu n'es pas là pour être son ami, surtout si tu as utilisé une approche, comme on l'a vu dans le début de cette vidéo, une approche contextuelle où tu l'as abordé en rebondissant sur une situation. Le dosage, c'est une petite phrase d'intérêt suffit. Exemple, tu peux très bien lui dire « Ah, tu as un truc bizarre mais intriguant dans ton regard ». Ce genre de petite phrase permet de créer une micro-tension entre elle et toi sans jamais être trop direct. Pas besoin d'enchaîner trop de compliments, trop de phrases comme ça. Une petite phrase comme ça suffit amplement. Une astuce aussi, c'est de créer après cette phrase, après lui avoir donné ce genre de phrase pour créer une tension, de créer une mini pause de 1 seconde plus un regard où tu maintiens l'attention et voir si elle est ouverte encore une fois pour sexualiser ou si elle ne l'est pas. Et tu t'adaptes par rapport à sa réaction pour, là encore une fois, ne pas l'effrayer. Si tu es face à une femme qui n'est pas à l'aise encore avec la sexualisation, alors ça sert à rien de poursuivre et d'en faire des caisses. L'idée, c'est de faire un pas en arrière et de la mettre davantage à l'aise avant de créer de la tension entre toi et elle. Ce qui nous amène à la partie 3 de cette vidéo, gérer les proches qui s'invitent. Quand tu vas aborder une femme dans la rue, c'est possible qu'il y ait au moment de l'interaction une amie, un pote, un collègue de boulot qui s'invite dans la conversation parce que elle vient de le croiser ou alors elle allait rejoindre une amie et cette amie vous voit, donc elle vient rejoindre le groupe, ce qui est complètement normal. Là, le but, c'est encore une fois
de pas paniquer. Je sais que c'est stressant. Je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui vont avoir peur parce qu'ils vont se dire « Oh, j'étais en train de parler, j'étais seul à seul avec la fille et là d'un coup, il y a sa pote qui vient nous voir. » Ça peut arriver. L'objectif, c'est d'inclure cette personne dans l'échange et ne pas l'ignorer évidemment. Ça va montrer à la fille qui te plaît, tu as une certaine intelligence sociale et ça va lui montrer que tu es un mec qui est à l'aise avec le fait de parler avec d'autres personnes. Si tu commences à ignorer sa pote ou son collègue de boulot et à continuer de parler uniquement à la fille qui te plaît que tu venais d'aborder, alors la fille risque de partir avec sa pote parce qu'elle se dira ce mec-là n'a aucune intelligence sociale, il me parle qu'à moi alors qu'il y a une autre personne dans le groupe. Évidemment, elle ne va pas se dire ça consciemment, mais c'est l'effet que ça va lui donner. L'objectif, c'est d'inclure cette nouvelle personne dans la conversation et de continuer de parler avec tout le groupe en mettant évidemment l'accent sur la fille qui te plaisait, puis essayer de prendre contact avec la fille qui te plaît, repartir et recaler un date quelques jours plus tard avec cette fille-là. Les erreurs à éviter, ça serait de te taire et de te mettre en retrait, ce qui va juste créer un malaise dans le groupe et une interaction qui meurt et une fille qui ne te donnera jamais ses coordonnées ou du moins si elle te les donne, alors elle ne te répondra jamais. C'est une situation qui est assez rare, mais ça peut arriver. Ce qui nous amène littéralement à la partie 4, créer une connexion légère avec la fille que tu viens d'aborder. L'objectif, c'est qu'elle te voit comme un vrai mec, pas juste comme un inconnu. Si tu viens d'aborder une fille et que tu parles avec elle 10-15 minutes et qu'au bout de 10-15 minutes, elle te voit encore comme un inconnu, alors tes chances d'aller en date avec elle quelques jours plus tard sont très minimes. Tu dois alors faire en sorte que cette interaction que tu as avec cette fille soit un minimum doté de connexion émotionnelle pour qu'elle ait envie de te revoir par la suite. Le format, il est très simple, c'est un format bref et vivant où tu vas donner une conversation, tu vas faire vivre des émotions, tu vas créer une conversation intéressante, fun, légère, pas de prise de tête, pas de questions trop logiques en mode interrogatoire, en mode CV. Parce que ce qui va se passer sinon, c'est très simple. La fille, elle va se dire, si pendant 10 minutes, le mec a été chiant, alors j'irai jamais en date avec lui parce qu'il va être chiant pendant 2-3 heures. Il faut t'assurer que pendant 10-15 minutes, tu sois un maximum intéressant, que tu lui aies provoqué un maximum de connexion émotionnelle. C'est comme une bande-annonce d'un film. Avant d'aller voir un film, tu regardes sa bande-annonce, c'est ce qui va te donner envie d'aller voir le film. Et bien là, c'est pareil, les 10 minutes, 15 minutes de conversation que tu as avec elle, ou même 5 minutes, c'est la bande-annonce d'un prochain date. Donc tu dois t'assurer que la bande-annonce donne envie. Le rythme que j'adopte pour ça, c'est le rythme 60-40. C'est quoi le rythme 60-40? C'est 60% de fun, d'observation que tu vas mettre dans la conversation pour la rendre agréable et légère, et 40% un petit peu plus perso, où tu vas pouvoir raconter des histoires, tu vas pouvoir partager tes valeurs. En adoptant ce rythme 60-40, tu t'assures de créer une conversation avec un maximum de connexion émotionnelle. Ça donnera envie à la fille de te passer son numéro par la suite et de te revoir en date les jours suivants. Évidemment, il faut être calibré dans ces moments-là. Si tu vois que la fille, elle est réservée, elle est un petit peu timide, tu vas davantage mettre de confort, de chaleur et moins de taquinerie. Maintenant, si tu te rends compte que la fille que tu viens d'aborder, elle est super extravertie et à l'aise avec le contact social, alors tu vas pouvoir la taquiner davantage. La calibration, c'est vraiment quelque chose de très important et ça va encore faire travailler ton intelligence sociale, le fait de t'adapter par rapport à la fille qui est en face de toi. Si tu abordes, on va dire, 10 filles, ces 10 filles auront un caractère différents, auront une personnalité différente. Il y aura des filles introverties, il y aura des filles extraverties, il y aura des filles à l'aise avec le toucher par exemple, des filles un peu moins à l'aise. Donc tu vas devoir calibrer, tu vas devoir t'adapter par rapport à ça et ces 10 approches ne seront en aucun cas les mêmes. Et un petit rappel pour finir cette partie, dis-toi qu'un compliment contextuel est toujours supérieur et toujours mieux vu qu'un compliment sur son physique. Par exemple, la complimenter sur son style sera toujours mieux vu que la complimenter en lui disant « Ah ben, t'es trop jolie ». Ce qui nous amène à la partie 5 de cette vidéo, proposer le rendez-vous sans lourdeur. Tu abordes une fille, tu as créé une conversation, tu as fait toutes les étapes qu'on a vues dans cette vidéo
et 10-15 minutes se sont passées, c'est le moment de prendre son numéro et lui proposer un date les jours suivants. L'objectif, c'est de transformer la vibe que tu as créée avec elle en plan concret. Souviens-toi de la bande-annonce dont je t'ai parlé tout à l'heure. Pour aller voir un film, tu vas d'abord regarder la bande-annonce. Si elle te donne envie, tu vas aller voir le film. Là, c'est le moment de lui vendre le billet pour aller voir le film. Une des techniques que je trouve intéressante et que j'utilise personnellement, c'est la technique grand-petit. C'est projeter quelque chose de fort, puis ramener à quelque chose de simple en utilisant l'humour. Par exemple, tu peux très bien lui dire « J'ai très envie de partir manger des pizzas en Italie avec toi, mais dans un premier temps, je te propose plutôt qu'on aille se prendre un café mercredi 19h. » Tu utilises cette projection avec de l'humour pour lui montrer qu'un café, un verre avec toi, eh bien, c'est pas quelque chose qui va lui demander trop d'énergie. Pourquoi? Parce que, dis-toi un truc, c'est que la plupart des femmes ont beaucoup d'opportunités, ont le choix de faire, si elles veulent, un date par soir. Et donc, il faut réussir à les convaincre de faire un date avec toi et pas avec un autre mec. Parce que oui, tu as parlé 10-15 minutes avec elle, mais cette fille-là, il y a son collègue de boulot qu'elle voit tous les jours et qu'elle trouve grave mignon. Il y a un mec à la salle de sport avec qui elle discute depuis des mois. Donc tu vois que tu restes, même si tu as parlé avec elle 15 minutes, un inconnu avec elle. Et il va falloir utiliser toutes les méthodes, les leviers de persuasion que je t'ai donné dans cette vidéo pour pouvoir passer devant les autres mecs. Tu peux d'ailleurs évoquer l'idée du rendez-vous 1 ou 2 fois dans la conversation. Ça sera plus facile à mettre en place par la suite quand tu lui proposeras d'échanger vos contacts. Et l'erreur à éviter ici, c'est de demander le numéro trop rapidement au bout de 1 minute, 2 minutes de conversation. Là, encore une fois, la fille, si elle est polie, te le donnera peut-être, mais quand tu lui écriras un message, elle ne te répondra pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mecs qui m'écrivent, qui m'envoient des messages en me disant « J'ai pris des numéros, j'arrive à prendre des numéros, mais les filles ne me répondent jamais quand je leur écris. » C'est parce que tu prends le numéro trop rapidement. Plus tu vas rester longtemps dans une conversation avec une femme, avec une inconnue, plus tu vas créer de connexions émotionnelles et plus tu as de chances que le numéro que tu prendras à la fin sera un numéro solide où la fille aura clairement envie de te revoir en rendez-vous 2-3 jours après. Et ça ne sera pas un numéro qu'elle t'aura donné par politesse. Et j'ai envie de terminer cette vidéo par un mini défi que je vais te proposer de faire, comme je t'ai promis dans cette introduction. Aborde ces 7 prochains jours 3 filles en te concentrant sur 2 choses. Je sais, ça fait beaucoup de chiffres. Sur ces 7 prochains jours, tu vas aborder 3 filles en te concentrant 1 sur utiliser une approche contextuelle ou une approche à froid comme on a vu dans la première partie de cette vidéo. Pour savoir quelle approche te plaît, te correspond davantage, utilise les deux et vois laquelle tu préfères. Moi, je sais que par exemple, je préfère les approches plus directes, à froid, mais d'autres personnes vont préférer les approches contextuelles où ils vont être un petit peu moins cash dès le départ. À toi de tester les deux et voir celle qui te correspond le plus. Et deuxième paramètre sur lequel tu dois te concentrer, tu dois faire des approches qui vont durer minimum 5 minutes pour créer un maximum de connexion émotionnelle. Si 5 minutes, c'est trop pour toi parce que tu n'as jamais fait ça, tu es débutant, alors concentre-toi sur 3 minutes. Et si 5 minutes te semble facile, concentre-toi sur 10 minutes. Adapte-toi par rapport à ta personnalité. Là, j'ai donné des exemples assez vagues parce que c'est une vidéo YouTube, mais adapte ces conseils par rapport à ta situation. Donc voilà, 2 choses, approche contextuelle ou à froid et une approche, une conversation qui doit durer minimum 5 minutes. 3 filles durant ces 7 prochains jours et crois-moi, ça va te faire évoluer ton game et ça va te permettre de rencontrer plus de filles. Et si tu as du mal pour approcher des filles à froid, j'ai créé un guide gratuit où je te donne ma méthode de A à Z, je t'explique comment aborder une fille, créer une conversation, prendre son numéro. Je t'ai mis tout ça dans un guide et tu peux télécharger ce guide gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si tu t'intéresses davantage aux approches à froid, j'ai créé une récente vidéo où j'ai abordé 150 femmes en 30 jours et je te donne mon retour d'expérience sur ce que j'ai appris de tout ça. Je te mettrai cette vidéo juste ici. Je t'invite à aller la voir, elle va t'apporter un maximum de valeur ajoutée et tu peux même la regarder avant même de faire le petit défi que je t'ai donné juste avant. Moi, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Salut à toi.